Alors, l'objectif de ce film, c'est de montrer quelles sont les réponses pour les différents exercices pratiques. Alors, le premier, c'est le parcours client avant d'atteindre une page ou la réalisation d'un événement. Donc, cette question trouvera sa réponse dans un menu exploration. Et quand on ouvre un menu exploration, donc ça signifie qu'ici on sélectionne technique exploration du chemin, on voit qu'on peut soit commencer par le point de départ, ce qui est un peu redondant, mais on peut également commencer par le point d'arrivée, ce qui est un petit peu moins banal. Et comment on fait? On va indiquer ici soit l'événement, soit la page qui nous intéresse. Donc là, de façon très concrète, cet exercice, hop, ici, on a commencé par le point de départ, on a déterminé que ce point de départ, c'était l'événement purchase, et puis on a cliqué ici sur à chaque fois les petites bandes bleues pour faire apparaître une étape supplémentaire. Là, par exemple, hop, si je clique ici, je fais apparaître une étape supplémentaire à partir de cette arborescence. Ici, j'ai sélectionné chemin de la page. Maintenant, si j'ai envie de sélectionner à la place un événement, je sélectionne un événement. Voilà. Maintenant, je peux choisir également de filtrer ces événements. Moi, je vais choisir de tous les mettre et que je vois que donc on a eu l'événement achat. Précédemment à cet événement, on avait l'événement majoritairement addition des informations de paiement. Très bien. Ajout des informations de paiement. Et si je clique ici, je vais avoir donc mon arborescence qui va se développer à partir de l'embranchement ici que j'aurais choisi. Et si pour moi scroll ça n'évoque rien, je me dis peut-être que je vais plutôt prendre le chemin de la page visitée par exemple, et je vois que c'est checkout. Et je continue, etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut alterner événements et chemin de page. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors, on l'a rappelé dans la formation, mais toutes les explorations ici ne sont possibles qu'à partir du moment où vous avez préalablement sélectionné vos différentes variables, donc constitué votre jeu de données. Alors, comment? Tout simplement ici, en sélectionnant une période de temps, et puis en sélectionnant le petit plus ici qui vous permet d'ajouter des segments, des dimensions et des métriques. Et une fois que vous avez ce jeu de données, et bien dans ce panel, ici, vous allez sélectionner la façon dont vous voulez agencer ces données. Donc, par exemple, ici, en valeur, on a le nombre d'événements. Le segment, c'est trafic payant. On aurait pu prendre tous les utilisateurs et on n'aurait pas du tout les mêmes valeurs. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour partir d'un point d'arrivée, si je puis dire, du résultat, et regarder ce qui a été réalisé avant. Ce qui vous permet, vous, par exemple, de savoir, pour une campagne donnée, ce qui a été réalisé avant l'atteinte de la page achat. Peut-être aussi que vous avez une landing page dédiée, et dans ces cas-là, vous avez envie de partir de cette landing page et de voir ce que font les gens ensuite. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on va sélectionner le point de départ, et là aussi, on va pouvoir dire c'est une page, et voilà, mon point de départ, c'est cette page, et ensuite, voilà ce qui se passe. Alors, pour dire mon point de départ, c'est cette page, je vais pouvoir ici filtrer. Voilà. Je vais me faire un segment qui va être landing page égale, et puis après, on prend ce qu'on veut. Voilà. Donc ici, landing page, et là, vous allez prendre le chemin de la page qui correspond à votre landing page. C'est vraiment intéressant ce menu exploration, surtout pour vous, parce que c'est vraiment la visualisation dans GA4 qui vous permet d'avoir une idée du parcours utilisateur. C'est vraiment ce qui va vous donner la meilleure vue. Alors, ici, nous avions le taux de rebond des
page. Alors, ce taux de rebond, alors le taux de rebond, c'était avant tout ce dont on disposait dans GAU. Maintenant, dans GA4, vous avez également un taux d'engagement. Et en fait, le taux d'engagement, c'est exactement le complémentaire du taux de rebond. En d'autres termes, le taux d'engagement, c'est 1 moins le taux de rebond. C'est vraiment très fréquent ici, vous voyez. Hop. Alors là, j'ai amené dans ma visualisation, qui est en tableau. Alors pourquoi c'est en tableau? Parce que j'ai envie de mettre côte à côte plusieurs dimensions et pas mal de métriques. Donc effectivement, c'est la visualisation qui s'y prête le mieux. J'ai mon jeu de données, donc je voulais avoir mes noms d'événements, le niveau des membres. Ça, je suis sur le compte de démonstration de GA4, donc c'est une dimension qui est propre qui a été créée et qui est propre à ce compte. Et puis voilà, tous les métriques que j'ai envie de rajouter, et je les ai à peu près tous mis ici dans la colonne valeur, et je pourrais continuer encore longtemps comme ça. C'est vraiment l'intérêt de cette visualisation. Et ici, voilà, donc j'ai appelé mes segments parce que j'avais envie de comparer les utilisateurs de mobile, trafic par rapport à tout le monde. Voilà ce qu'on peut faire avec voilà, certaines visualisations. Alors attention, ici par exemple, on voit que campagne est grisé. Ça veut dire qu'il n'est tout simplement pas utilisable. Donc si par exemple ici je voulais faire une ventilation par campagne, eh bien je serais un petit peu coincée. Vous voyez, c'est grisé, je ne peux pas l'apporter. Il y a d'autres visualisations, en revanche, dans lesquelles il sera possible de faire notre ventilation par campagne. Alors pourquoi? C'est juste une question de périmètre. Et la campagne, ici, on est au périmètre, enfin, on est dans un périmètre qui n'est pas forcément compatible avec toutes les différentes valeurs ici, toutes les différentes métriques. Quelle était la question suivante de l'exercice 4? Voilà, c'était comparatif dans le temps des sessions relatives à une campagne. Alors, pour ça, donc, on va prendre notre ventilation par campagne. Oui, on a carrément même là un filtre par campagne. Alors, si j'enlève ce filtre, voilà, sinon je peux peut-être faire ça. Ah, j'enlève ma ventilation ici. Hop. Voilà. OK. Et donc là, j'ai filtré sur ma campagne.